Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondes Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment pour tout ça, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci pour votre présence, pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour tout l'amour que vous m'apportez. Merci pour vos retours, pour vos demandes, votre confiance. Merci infiniment pour tout ça. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc me voici de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez des discernements et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. S'il vous plaît, faites preuve de discernement et de bienveillance et aussi de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vraiment, on est ici pour passer un bon moment. On n'est pas là pour se faire du mal. Donc, il est nécessaire pour vous de vraiment avoir ce recul et ce discernement. C'est important, d'accord? J'insiste là-dessus, c'est important. Si vous voyez que les messages ne vous correspondent pas, que cela ne vibre pas avec vous, n'hésitez pas à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. N'oubliez pas aussi que même si les vidéos sont quotidiennes, elles restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise et de faire tout simplement votre vie et de continuer sur le chemin de votre vie. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc, ah oui, puis n'oubliez pas aussi que si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement des messages à entendre pour vous. Voilà, voilà. Sans plus attendre, on va aller voir donc les énergies. Ici, les guides m'ont appelé fortement à aller voir ce qui se passe du côté de votre autre. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais je vais aller voir les énergies de votre autre, mais ça peut être très bien vos énergies à vous. Alors, au dos des cartes, nous avons l'ange de la solitude et nous avons l'ange du réconfort. Donc, on voit ici qu'il y a plutôt une féminine ici. Alors, plutôt une féminine ici qui mène sa barque seule, qui avance seule. On voit que on peut avoir ici des féminines qui peuvent être nées en automne, qui peuvent être aussi dans le lâcher-prise. On vous conseille aussi d'être dans le lâcher-prise vis-à-vis de cette solitude. On voit ici que c'est une féminine ici qui mène sa barque seule, qui se laisse guider, qui se laisse transporter. C'est une féminine ici qui retrouve une certaine forme de paix intérieure. Mais c'est une féminine qui a tendance parfois à se replier un peu sur elle-même. J'ai l'impression ici que c'est une féminine qui est en pleine transformation intérieure, qui peut se sentir seule. Pendant ce temps de transformation, mais qui continue à mener sa barque seule malgré des difficultés, malgré des épreuves, malgré des obstacles, malgré des contretemps, malgré qu'il peut y avoir des personnes qui lui envoient peut-être aussi des énergies négatives à travers du mauvais œil, etc. On voit que cette féminine, malgré tout, elle continue à avancer et à mener sa barque solo. On voit qu'il va y avoir une transformation. J'ai l'impression aussi qu'elle peut être guidée par cette transformation, même si parfois elle ne s'en rend pas forcément compte ou qu'elle ne le voit pas forcément. J'ai l'impression qu'il peut y avoir ici un défunt ou qu'il peut y avoir une personne ici qui lui envoie des énergies positives. Il n'y a pas que le négatif, qui lui envoie des énergies positives justement pour pouvoir continuer. On parle ici de libération. Il y a quelque chose ici qui est en train de se libérer vis-à-vis de cette solitude. Une féminine qui peut se sentir fatiguée, lessivée aussi par toutes ces énergies de transformation, d'évolution, d'épuration.
de purification. Hein. C'est vraiment quelque chose peut-être d'assez compliqué, de douloureux, de fatigant. Mais malgré tout, on voit que c'est une féminine qui continue à avancer, à mettre en place des choses dans la matière pour ses rêves, pour ses projets. Une féminine peut-être fatiguée aussi, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de se relaxer. On parle ici de paix intérieure aussi, une féminine qui mène sa barque seule, mais qui a cette paix intérieure. C'est une féminine qui est en train de monter aussi en élévation. Il y a le chakra du troisième œil aussi qui s'ouvre de plus en plus pour cette féminine. Une féminine qui peut être aussi parfois en mode rêvasse, hein, en mode je me replie un peu sur moi-même, je rêve un peu, je me détends, mais c'est pas forcément chose simple. Hein. Une féminine qui se dépouille aussi, féminine qui, on conseille à cette féminine de vraiment lâcher prise hein, vis-à-vis de cette solitude et de ne pas, de confier, peut-être, de ne pas se fier aux apparences aussi, parce que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas concrètement des choses dans la matière que les choses n'évoluent pas énergétiquement, d'accord? On voit que les choses évoluent, qu'il y a de la transformation, qu'il y a de l'évolution, que vous avancez. Et malgré tout, vous continuez à mener votre barque solo. Donc ça, c'est très bien. On voit que vous avez besoin ici de réconfort ou qu'il y a une personne autour de vous qui a besoin de réconfort, qui peut être aussi dans cette solitude. On me parle ici du chiffre 6, le chiffre de l'amour. J'ai l'impression que dans cette solitude, il y a une personne ici qui va vous apporter du réconfort. Peut-être une personne qui vous envoie, peut-être aussi des énergies positives pour que vous puissiez continuer à avancer. J'ai l'impression d'une personne ici qui va vous permettre de sortir peut-être de ce repli sur vous-même, qui va vous apporter une énergie positive, quelque chose de positif. J'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous, alors soit des amis, soit un ami ou une amie, ou une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. C'est une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. J'ai l'impression aussi vraiment d'un réconfort. Je ressens une féminine ici qui a besoin vraiment de réconfort, qui a besoin de cette épaule-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Je ressens la présence d'un masculin ici qui arrive vers cette féminine et qui va pouvoir lui permettre justement d'avoir cette... De pouvoir se libérer intérieurement. J'ai l'impression de quelque chose qui va être libérateur. Une féminine qui peut avoir beaucoup de charges sur les épaules, hein, beaucoup de responsabilités, de charges sur les épaules oui, de responsabilités, de charges sur les épaules, et qu'elle avance seule avec toutes ces responsabilités qu'elle peut avoir. Et on voit ici qu'il y a une présence d'un masculin ici qui arrive vers cette féminine, qui va pouvoir la réconforter, qui va pouvoir lui permettre d'avancer, qui va être vraiment un libérateur pour la féminine, d'accord? Donc il y a vraiment ici le fait que il y a une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être une personne autour de vous, en tout cas, qui va vous permettre de vous épauler, de vous permettre d'avancer, et sur laquelle vous allez pouvoir compter, d'accord? Hop là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir nous donner, s'il vous plaît, les énergies du masculin. Alors, enfin, du masculin, de la personne de votre cœur ici. Ici, on a trop, j'en veux qu'une seule. S'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner les énergies, les messages à faire passer. Il y en a beaucoup trop. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer, qui a besoin de parler.
On voit qu'il y a des choses qui ont été cachées, hein, des choses qui n'ont pas été dites, besoin de révéler certaines choses. J'ai l'impression que vous allez apprendre, vous allez comprendre certaines choses. Alors, si vous avez une question à laquelle vous vous posez, une question à laquelle on répond par oui ou par non, je vous conseille de mettre sur pause, de prendre le temps de vous poser cette question, de prendre le temps de vous poser cette question. Et la réponse est oui, un grand oui. Alors, on voit ici une purification par l'eau, hein, par l'énergie d'eau. On parle aussi de peut-être vous purifier aussi avec du gros sel, ou de vous purifier dans la mer, ou de vous purifier dans de l'eau salée, hein, avec du gros sel, soit à la douche, soit baignoire, ou directement dans la mer. Alors ici, on a la lune, donc argentée. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vont être révélées. Vous êtes guidé par vos intuitions. Il y a des choses qui ont été cachées ou qui peuvent être encore cachées, qui ne vous sont pas encore révélées, mais il va y avoir la lumière sur ces choses non révélées. J'ai l'impression aussi que vous faites la lumière sur vos parts d'ombre, ce qui vous permet aussi d'avancer, d'évoluer et de progresser. J'ai la sensation aussi que il pourrait y avoir aussi une balade au bord de l'eau, peut-être voilà, au bord de l'eau, au moment de la nouvelle lune ou de la prochaine pleine lune. J'ai l'impression que vous sortez aussi, ou cette personne sort d'une nuit noire de l'âme, de quelque chose ici qui était quand même assez compliqué. On montre ici pas mal de purification par la tristesse, hein, par l'eau, par les larmes. J'ai la sensation aussi de personnes ici qui peuvent aimer aussi les étoiles. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression aussi avec la barque ici, vous voyez, d'une barque sur un canal, sur l'eau, une balade au bord de l'eau, au moment de la pleine lune, un soir. Ici, j'ai la sensation aussi que vous êtes guidé, hein, que vous êtes guidé, ou que cette personne est guidée. En tout cas, on voit que on vous conseille aussi de vous rapprocher de votre famille d'âme, de vous rapprocher des personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous. Ça vous permettra aussi d'avoir une élévation spirituelle, d'avoir des bonnes énergies si positives. Ouais, je ressens ici une féminine. On a beaucoup les énergies féminines ici, hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des choses cachées vis-à-vis d'énergie féminine aussi, hein. Il peut y avoir des choses cachées vis-à-vis... Alors, soit des choses cachées pour vis-à-vis de la féminine, ou avec des personnes ici plutôt énergie féminine ici, hein. En tout cas, besoin de beaucoup de tendresse, de douceur, on a des énergies ici de pureté. Il y a des vœux qui vont être exaucés aussi, hein. On vous demande vraiment de vous purifier, de prendre soin de vous prioriser, de vous détendre, de vous relaxer, peut-être d'aller au bord de l'eau. Parce qu'ici, on voit vraiment qu'il y a des vœux qui vont être exaucés, si on me dit. Ouais. Ok. Ensuite, on demande de prendre celui-ci. Ok. Alors, si vous vous posez une question, hein, la réponse, n'oubliez pas, est positive ici, hein. Ouais. On voit que c'est pas simple, hein. Vous avez des... J'ai l'impression qu'on parle surtout de la féminine, des énergies plutôt féminines ici, hein. Ouais,
vous avez pas mal de responsabilités sur vos épaules et on ressent une féminine qui commence à fatiguer ou qui fatigue beaucoup, hein, qui a besoin vraiment d'une épaule, qui a vraiment besoin de ce réconfort ici. Allez. Bon, ici on parle de nouveauté, de nouveau départ, hein, avec une personnalité plutôt... avec un masculin plutôt châtain, plutôt clair, cheveux clairs, yeux clairs ou châtain foncé, brun, enfin brun mais plutôt brun clair, mais plutôt oui châtain, châtain clair. On va y arriver. Ici, on vous dit peut-être. En tout cas, les choses ne sont pas totalement, définitivement arrêtées ou fermées. D'accord ? J'ai l'impression aussi d'une personne qui peut éventuellement penser à vous. Vous êtes guidé par une femme plutôt âgée. Ça peut être une maman qui est de l'autre côté ou plutôt une personne avec beaucoup de sagesse. Ouais, une personne avec beaucoup de sagesse. J'ai l'impression que cette personne peut être donc une maman ou une grand-mère ici qui vous pousse aussi à passer à l'action aussi. Hein, d'accord ? On parle ici d'ancrage, de vivre pleinement le moment présent et on voit ici qu'il va y avoir de l'abondance ici qui arrive vers vous, même si vous pensez que les choses puissent être bloquées. Il y a des choses qui se passent en coulisses. D'accord ? J'ai l'impression aussi que voilà, hein, vous vous reconnectez, ou il y a une personne autour de vous ici qui se reconnecte à ses intuitions, qui est connectée à ses intuitions, qui est guidée aussi. Il y a des choses qui ont été cachées aussi vis-à-vis de ce masculin ici. On voit qu'il y a des rêves qui vont être exaucés. On me parle ici de nouveaux départs. Peut-être que depuis le printemps, il y a des choses qui avancent, qui bougent. On parle de nouveautés, de nouveaux départs, d'envolée, de paix, de réconciliation aussi. Peut-être que c'est une personne ici que vous avez rencontrée au printemps ou que les choses ont évolué ici depuis le printemps ou évoluent depuis le printemps. C'est une personne qui peut être née aussi au printemps. Et on me parle ici que... on me parle ici de lâcher prise, de faire confiance en l'univers, de faire confiance en la vie, en vos guides. On me parle ici d'énergie d'automne, donc une personne aussi qui peut être née en automne. On voit qu'il va y avoir un nouveau départ ici sur le courant de l'automne, ou en tout cas entre le printemps et l'automne, il y a une avancée, des choses qui évoluent, même si vous pouvez ne pas le voir concrètement dans la matière, les choses arrivent et prennent place et vont prendre place pleinement dans la matière pour l'automne. D'accord ? Vous allez pouvoir, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est ce qu'on m'envoie ici. Voilà, vous voyez, on montre ici pour vous donner un petit peu le type de personne ici qui arrive vers vous. Une personne plutôt avec une barbe ou une barbe de quelques jours. Une personne ici qui va pouvoir ici vous sortir aussi de cette solitude. Avec laquelle vous allez pouvoir ici vous transformer. Et on parle encore ici, vous voyez, des énergies d'automne. On voit qu'il y a quelque chose qui va être éclairé ou qui va voir pleinement le jour sur la saison de l'automne. Une personne qui peut penser beaucoup à vous. Alors, donc on va aller voir ici, hein, que se passe-t-il de ce côté-là, du côté de ce masculin, s'il vous plaît, mes guides. Pouvez-vous nous donner ici l'évolution du côté du masculin ou avec ce masculin, s'il vous plaît, avec cette énergie plutôt masculine, s'il vous plaît, mes guides. Et ici, on me parle ici de choses compliquées, de tranchées. Alors peut-être que c'est une personne ici qui
Alors c'est une personne peut-être avec laquelle il y a eu une séparation, avec laquelle il y a eu une discorde par le passé. On voit qu'il va être nécessaire ici de trancher. Une personne qui tranche aussi, ou qui a tranché peut-être depuis le printemps, qui a tranché sur une décision. Peut-être que c'est une personne qui avait quelqu'un dans sa vie. Parce qu'ici on me montre ici deux féminines et on me montre ici une triangulaire. On voit que c'est protégé, que la relation est protégée, que cette situation est protégée. C'est une personne ici qui pense beaucoup à vous, avec laquelle il y a une attirance très forte entre vous. J'ai la sensation aussi qu'il y a eu pas mal de complications peut-être aussi par le passé, où c'est une personne qui a vécu des complications. C'est une personne qui peut avoir eu aussi des disputes et des discordes peut-être avec une tierce personne, hein, avec une situation tierce. En tout cas, la relation est protégée. D'accord. C'est une personne qui a envie d'un rapprochement avec vous. Hein. Ah, c'est une personne ici qui peut être plus jeune que vous. J'ai la sensation aussi que c'est une personne qui écoute son enfant intérieur, qui est guidée par son enfant intérieur. Une personne qui a fait preuve peut-être d'immaturité par le passé. On voit qu'il va y avoir peut-être une renaissance ou la naissance de nouveaux projets avec cette personne sur le courant de l'automne. Il est nécessaire de lâcher prise vis-à-vis de cette situation, de vraiment vous laisser porter, de vous laisser porter par le courant, vous voyez, de vous laisser porter par le courant. J'ai l'impression d'une personne ici qui a peut-être été influencée ou qui peut être influencée peut-être par une mère, par une grand-mère, ou en tout cas qui a évolué, qui a pris en sagesse, en maturité. On vous conseille de garder espoir. C'est une personne qui peut être plus jeune que vous, ou qui a fait preuve d'immaturité vis-à-vis de vous. Mais là, on voit que c'est une personne qui a pris peut-être en sagesse et en maturité. On voit que, donc on vous conseille de garder espoir, que même si les choses peuvent être actuellement encore compliquées pour vous, vous êtes guidé vers l'abondance, vous êtes guidé ici vers l'abondance, vers des choses positives pour vous. Si vous attendez ici une rentrée d'argent, on voit que ça arrive. Ou peut-être que voilà, il y a peut-être ce côté un petit peu matériel et financier qui peut éventuellement vous stresser, parce que vous attendez peut-être ici la rentrée d'argent, peut-être vis-à-vis d'un institut ici. On vous conseille de lâcher prise, parce que même si les choses peuvent être compliquées, on voit qu'il y a ici du mieux-être. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Ok. Non. Celui-ci. Ok. Alors on voit qu'il y a des choses qui ont été cachées peut-être, ou ce masculin qui vous a caché certaines choses, qui ne vous a pas tout dit, qui a besoin de se dévoiler. On voit que c'est une personne ici qui écoute ses intuitions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, on voit ici que c'est une personne qui... Ah oui, d'accord, ok. C'est une personne ici qui avait peut-être peur de l'engagement aussi. Hein. Peut-être une personne qui avait peur de l'engagement. Regardez. C'est peut-être une personne qui avait peur de l'engagement ici. J'ai la notion de fragilité, une personne qui veut peut-être aussi prendre soin de vous, une personne qui vous ressent aussi peut-être fragile ou fébrile. C'est une personne qui va vouloir s'engager. Mais il va falloir prendre une décision vis-à-vis de cet engagement, je pense, ici. C'est une personne ici qui était engagée ailleurs, qui a connu aussi des difficultés vis-à-vis d'une autre situation. D'accord. On voit ici que la situation a pu été ici fragilisée, ou est fragilisée depuis le printemps dernier, dû peut-être aussi à un engagement dans lequel cette personne était avec une personne tierce. Il y a de la fragilité, hein. On voit que
Vous avez peut-être vécu les mêmes choses en effet miroir de part et d'autre. C'est une personne ici qui a envie de reprendre la communication, qui a envie de vous écrire, qui a envie de, peut-être ici, qui a pris des décisions vis-à-vis d'un engagement dans lequel il ou elle était, qui a tranché. Qui a tranché ici, hein. C'est une personne qui a envie de créer de nouveaux projets, qui a envie de fonder quelque chose avec vous. C'est une personne qui peut se sentir seule loin de vous. Il peut y avoir cette sensation de solitude. C'est une personne qui est très fidèle. Qui est très fidèle, qui vous sera très fidèle aussi. On ressent deux cœurs très attachés l'un à l'autre et qui ira vers la concrétisation de projets ici. Mais il va falloir faire preuve de souplesse, de sagesse. Je ressens une fragilité quand même. Hein. Peut-être que vous avez cette fragilité. J'ai l'impression d'une fragilité due peut-être à des énergies tierces ici qui n'ont pas été sincères dans cette situation, qui vous a même peut-être séparé, hein, qui vous a même peut-être séparé ici. Hein. En tout cas, il y a la lumière qui va se faire sur tout ça et la concrétisation qui ressort, vous voyez. Donc pour moi, j'ai la concrétisation de projet qui se fera, en tout cas, entre maintenant et l'automne, ou sur le courant de l'automne, il y aura de la concrétisation de projet. Concrétisation sur quelque chose de nouveau. On me parle ici d'un nouveau départ. On me parle aussi de grossesse pour certaines. Pour d'autres, c'est un déménagement. En tout cas, il va y avoir ici un engagement. Après un temps où vous avez été séparés. Et on me parle encore ici de faire preuve de souplesse, de vous adapter à ce qui arrive vers vous, de ne pas être dans le contrôle. Vous allez retrouver votre pleine puissance après un temps où vous avez été perdu, où vous avez été peut-être isolé, où vous vous êtes senti un petit peu mis ou mise de côté. D'accord ? Ça a duré peut-être un certain temps, mais on voit que les choses vont reprendre. Que les choses vont reprendre et qui iront vers un bel engagement ici. C'est une personne qui a pu se sentir fragilisée aussi depuis le printemps, qui a eu besoin aussi de reprendre des forces. C'est une personne aussi qui peut avoir ce côté un petit peu timide quand même. Bon, les choses bougent et avancent. On me parle ici de déménagement. C'est une personne qui a peut-être ici pris une décision vis-à-vis d'un engagement dans lequel il était. On voit que les choses bougent. C'est une personne qui ne vous dit pas forcément les choses, qui n'est pas forcément venue vous en parler encore. Hein. Mais ici, on me parle de nouveau départ. D'accord ? On parle ici des signes Bélier, Taureau, Gémeaux. On voit qu'il y a de la renaissance. C'est une personne qui est en train de renaître depuis le printemps dernier, qui est en pleine renaissance et qui est en train de reprendre des énergies, qui est en train de reprendre son plein pouvoir depuis le printemps dernier. On parle encore une fois du printemps ici. Hein. On a les énergies deux fois du printemps. D'accord ? Donc pour moi, j'ai la sensation ici qu'il y a pu encore avoir un peu de fragilité depuis le printemps dernier. Parce que c'est une personne ici qui a vécu des complications, qui a vécu quelque chose de compliqué vis-à-vis d'un engagement dans lequel il était. On voit que les choses bougent, que les choses avancent, que c'est une personne ici qui a envie de vous apporter la clé de son cœur aussi, qui a envie de prendre soin de vous aussi. Et on me parle ici d'une invitation. D'une invitation ici qui arrive de la part de cette personne. Peut-être que vous allez revoir cette personne lors de festivités à l'extérieur aussi. Ouais, c'est une personne que vous connaissez. C'est une personne de votre passé ici, une personne que vous connaissez. Je pense que
Il va falloir faire preuve de prudence vis-à-vis d'un masculin ici qui peut être rival. Il va falloir faire preuve de prudence vis-à-vis de la rivalité, hein, de personnes ici qui ne voudraient pas vous voir ensemble. Hein. Ok. Peut-être qu'il y a une personne tierce ici, de la rivalité peut-être, hein, qui... mais vous êtes protégé, la situation est protégée, cette relation est protégée. Malgré que ça peut être encore un peu fragile, un peu... c'est une personne qui a ressenti de la fragilité, peut-être une personne qui avait peur de l'engagement, une personne qui avait peur de s'engager, mais là qui va vouloir concrétiser les choses avec vous, malgré que qu'il y a peut-être des peurs de part et d'autre. Vous allez devoir faire un choix. Ici, il va y avoir un choix qui va devoir être fait. Comme je vous ai dit, il va y avoir ici, je pense, un autre masculin ici, mais qui est plutôt dans la rivalité, qui est plutôt... alors, quelqu'un qui peut avoir des sentiments pour vous, mais qui n'est pas forcément sincère avec vous. D'accord? Regardez. On a une personne ici qui peut avoir des sentiments pour vous, mais qui n'est pas forcément sincère. Et il va falloir faire preuve de prudence. Mais on voit que vous allez trouver un équilibre, vous retrouvez votre équilibre et votre paix intérieure, vous guérissez de peut-être aussi de rivalité aussi, ou de personnes ici qui ne voudraient pas vous voir ensemble. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une proposition d'engagement et vous allez devoir faire un choix vis-à-vis de cet engagement. Alors, soit un choix entre deux personnes, soit un choix vis-à-vis de cet engagement, de ce déménagement, de cette proposition. Il y a une proposition qui arrive vers vous et vous allez devoir ici... faire un choix. On voit ici que c'est ce masculin aussi qui a fait un choix par le passé vis-à-vis de deux personnes. Hein. Si ce n'est pas vous, on voit ici que ce masculin a pris une décision vis-à-vis d'un engagement dans lequel il était, ou dans une relation dans laquelle il était. Hein. On voit que ça a tranché, ça a coupé. C'est une personne qui a pris des décisions par le passé et qui a envie de revenir vers vous. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui a envie de passer des bons moments avec vous, qui a envie de tendresse, de douceur. C'est une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'investir. C'est ce que je vous disais. Hein. J'ai l'impression aussi que c'est plus aussi ce masculin ici qui a pris une décision par le passé, qui ne vous a pas forcément, qui ne l'a pas forcément dit. Qui a pris une décision peut-être sur le courant du printemps ou depuis le printemps dernier. C'est une personne qui se ressource, qui se repose, dû à une situation compliquée dans laquelle il était. On voit ici que c'est une personne ici qui va vouloir s'investir. Qui va vouloir s'investir avec vous. Mais c'est une personne ici qui... depuis l'hiver dernier, s'est détaché. Il y a eu un détachement. Vous vous êtes détaché de cette personne depuis l'hiver dernier. On voit ici que il peut y avoir eu un froid aussi. C'est une personne ici que vous avez certainement rencontrée peut-être aussi en automne. En tout cas, il y a eu un détachement avec cette personne. Peut-être que il y a eu une séparation en hiver avec cette personne. En tout cas, depuis ce détachement, on voit que il y a eu une avancée. C'est une personne qui s'est peut-être séparée de vous ici en hiver pour aller avec une autre personne, qui a été avec une autre personne, mais vous êtes détaché en fait de cette situation, vous avez repris votre plein pouvoir, malgré que cela n'a pas été facile pour vous. Et on voit que cette personne a peut-être ici eu un effet boomerang en fait. Hein,
vis-à-vis de cette situation. Et cette personne revient vers vous pour pouvoir s'investir pleinement avec vous, malgré encore un peu de peur sur cet engagement. Il va y avoir ici une déclaration. Une personne qui va se déclarer, qui va déclarer ses sentiments. Une personne ici qui a repris aussi peut-être, qui avait besoin ici de se détacher d'une situation tierce, due à une séparation. C'est une personne qui a eu besoin aussi de se refaire financièrement ici, hein. Qui s'est refait financièrement, qui est en train de se refaire financièrement depuis le printemps dernier. Et on voit qu'il va y avoir de la communication verbale. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous retrouver, pouvoir communiquer, mais verbalement, donc de visu. Et on me parle ici d'un rapprochement. Donc il va y avoir un rapprochement avec ce masculin ici, hein. Bon, c'est quelque chose qui arrive avec une certaine forme de lenteur, mais cette lenteur est là pour pouvoir apaiser les cœurs aussi. On voit qu'il va y avoir une opportunité ici qui arrive vers vous. Il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. Bon, ce sera à vous de voir si vous acceptez ou pas cette opportunité ici qui arrive vers vous. Ok, alors. Vous voyez, c'est une personne ici qui avait une autre personne dans sa vie, ou en tout cas, attention à une personne qui n'est pas forcément encore totalement séparée ou divorcée. Pour d'autres, on me parle que c'est une personne ici qui a tranché, hein, sur une situation dans laquelle il était. Et regardez, on a une demande ici, hein. Ouais, on voit ici que c'est une personne ici que vous avez connue dans le passé. Attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas. On vous conseille de vous délaisser du passé, de vivre pleinement le moment présent. J'ai l'impression qu'il y a un schéma répétitif ici qui va s'arrêter, d'accord? Il y a un cadeau, il y a vraiment quelque chose ici de bénéfique et de positif, c'est ce que je vous disais. Vous avez peut-être ici vécu des choses en relation miroir ici, hein. C'est une personne qui va vouloir revenir à la séduction, qui va vouloir venir vous séduire pour aller vers une réussite et pour créer votre avenir en fait, hein, pour vous projeter pour une relation longue ici. On me parle de proposition de voyage ici. Attention toutefois à la manipulation d'une personne autour de vous, hein, qui ne serait pas sincère, hein, quand même. Mais je ressens pas ce masculin-là. Moi, je ressens une autre personne, hein, qui ne serait pas forcément sincère avec vous, hein. Peut-être ce rival ici, hein. Attention, hein. Parce que peut-être que vous allez avoir le choix entre deux personnes, mais il pourrait y avoir un rival, hein. En tout cas, vous allez y voir clair. De toute façon, vous allez ressentir. Il va y avoir ici vraiment un cadeau, quelque chose ici qui va vraiment vous faire plaisir sur le courant de l'automne. Alors, si vous êtes né en automne, peut-être que pour votre anniversaire, allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ici, on me parle d'une femme, une énergie féminine. Alors, qu'est-ce qu'elle a décidé? Je pense que c'est ce masculin qui pense beaucoup aussi à cette féminine, hein, qui peut éventuellement surveiller ici sur les réseaux. On me parle ici de beaucoup de tristesse.
C'est ce que je ressentais dès le début de la guidance, hein, une féminine ici qui ressent un manque peut-être de cette personne. On voit que vous êtes passé par une période assez compliquée. Il y a eu pas mal de tristesse, peut-être aussi d'épuration par les larmes, hein, durant le printemps. Ça a été quelque chose quand même de compliqué. On ressent en vous quand même une certaine forme de fragilité intérieure. Même si vous pouvez voilà, avoir cette force et cette capacité d'avancer, il y a quand même cette fragilité intérieure. Peut-être une féminine qui a beaucoup d'émotions, qui ressent beaucoup les choses. En tout cas, on vous dit que vous allez ici retrouver la personne ici de votre cœur. Hein. Il va y avoir une belle avancée ici. Hein. Et on me parle ici d'abondance ici, hein, de rentrée d'argent, d'abondance ici qui arrive vers vous. Donc vous allez pouvoir... voilà, si les choses ont été compliquées, si vous avez ressenti une certaine forme de fragilité, de peine, de solitude, depuis le printemps dernier, on voit que les choses vont se décanter entre maintenant et l'automne et sur la période de l'automne. D'accord? On voit qu'il va y avoir ici une mise en action avec ici. Alors peut-être une personne qui attendait aussi la décision juridique vis-à-vis d'un contrat dans lequel il était donc pacsé, mariage, etc. On voit qu'il y a de l'action, que les choses ont été engagées, que les choses ont été prononcées et voilà, qu'il y a une justice ici qui a été faite aussi vis-à-vis de ce contrat. La source veille à cette réconciliation. La source veille au grain pour cette réconciliation et la roue va tourner. Donc ne soyez pas dans le contrôle. On voit une personne ici qui peut éventuellement vous observer sur les réseaux. Vous pouvez aussi vous observer mutuellement. Mais on voit que la fusion est là avec ce masculin. Ce masculin qui vous a trahi par le passé. Hein, mais voilà, hein, c'est malgré cette trahison, malgré qu'on a pu trahir ce masculin, on voit que c'est une personne ici qui va revenir en mode rébellion, qui va vouloir retenter sa chance malgré les jalousies. Voilà. Magnifique. Toc, toc, toc. Non, on me demande ici de prendre celui-ci. Allez, pour terminer le tirage, avant d'aller chercher les conseils. Allez. Donc, très très beau tirage. Hein. Donc, si vous avez été... si vous êtes passé par des moments compliqués, on voit que les choses sont en train de se décanter. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez. J'ai la chanson I Will Survive qui... Ah oui, mon anglais mon anglais, non, c'est pas ça du tout. J'ai cette chanson-là ici qui arrive. Oui. J'ai la chanson I Will Survive. J'ai une chanson aussi. J'ai une chanson aussi qui arrive. Bon, c'est un masculin qui a... Alors, attendez, hein, avant que je vais chercher le titre de la chanson. Un masculin qui a quand même... bon, qui a vécu... quand même des choses compliquées. Hein. On voit que, mais malgré tout, c'est un masculin qui arrive vers vous, hein, qui revient vers vous, malgré des blessures, hein, que ce masculin a pu avoir. On parle ici de fin, d'une fin de situation, fin de la tristesse, fin de... Voilà. On me montre ici, vous voyez, la naissance de nouveaux projets, peut-être la naissance d'un enfant entre vous et ce masculin. Les choses vont couler de source, vont être beaucoup plus fluides aussi. Hein. C'est un masculin qui va vouloir s'engager, qui va vouloir déménager, qui va vraiment vouloir fonder un foyer, une famille avec vous. On va peut-être vous accuser, on va peut-être vouloir vous pointer du doigt, mais ça, ce n'est que la jalousie des autres. Et cela me fait penser à la capsule du jour où l'on vous disait de ne pas écouter justement les autres et d'écouter que votre cœur.
Bon, on voit que ça a été quand même assez compliqué, hein. On voit que ça a été assez compliqué. Alors j'ai l'impression ici que c'est un masculin qui a pu être manipulé par une féminine, par une énergie plutôt, une énergie de tierce plutôt féminin. C'est un masculin qui a dû faire preuve d'audace et de... qui a dû faire preuve ici de... qui a dû ou qui doit ici faire preuve d'audace et de stratégie pour pouvoir peut-être avancer de son côté, pour pouvoir se libérer d'une énergie tierce. On me parle ici que c'est un masculin aussi qui a été peut-être manipulé. On me montre quand même quelqu'un quand même d'assez intelligent, d'une personne qui s'intéresse quand même à pas mal de choses. On me montre aussi une personne qui peut éventuellement s'intéresser à la Terre. On me parle ici de géométrie. Alors je sais pas si ça existe. Alors je sais pas du tout si ça existe, mais je sais pas, on me parle de géométrie quantique. Alors j'ai ce mot là, géométrie quantique. Alors je sais pas si c'est... je sais même pas si... Alors c'est un masculin aussi qui a dû étudier la situation à la loupe. On me montre aussi qu'il y a pu y avoir pas mal d'énergies tierces qui ont pu essayer de vous séparer ou qui vont encore essayer de vous séparer. Alors attention, prudence à ça. Mais ça ne changera rien parce que n'oubliez pas, hein, il y a la protection et il y a la source hein, qui veille. Hein. Donc la source veille malgré toutes ces jalousies. Hein, la source est là. Hein. La source est là, donc, et cette réconciliation, la source y veille. Donc, elle aura bel et bien lieu. Hein. La roue va tourner. Donc, mais pour moi, c'est un masculin ici qui a dû faire preuve de stratégie. C'est un masculin qui peut aimer jouer peut-être aux échecs, qui peut éventuellement avoir pas mal... qui a pu avoir aussi pas mal d'options, mais qui mise aussi peut-être sur vous, qui investit sur votre relation. On voit qu'il va y avoir une mise en lumière sur une situation. Un masculin qui peut éventuellement aimer écrire, lire, qui peut aimer voyager, qui peut aimer se documenter. On me montre un masculin aussi qui peut éventuellement réfléchir pas mal le soir ou la nuit. Qui peut aimer aussi se documenter vis-à-vis des planètes aussi. Un masculin qui peut avoir une bibliothèque, qui peut se renfermer dans sa bibliothèque ou qui peut beaucoup travailler ou qui s'est investi pas mal, qui travaille beaucoup aussi pour pouvoir justement avancer de son côté. Il y a eu peut-être ici, il y a peut-être un masculin aussi qui a eu du mal peut-être à voir le bout de la lumière ici, enfin à voir le bout du tunnel. Ça a été quand même assez compliqué. Attention aussi à un masculin qui peut éventuellement, alors ça peut être ici ce rival ici qui peut être dans des énergies assez sombres, hein, assez négatives. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un masculin ici. Le rival ici qui peut être dans des énergies négatives parce que c'est une personne ici qui a écouté sa part de négativité, qui écoute sa part d'ombre. Hein, donc, prudence vis-à-vis d'un masculin ici qui est plutôt dans des énergies plutôt négatives. Ok, bon.
On demande d'aller chercher quand même des messages ici. Parce qu'on peut avoir un masculin qui peut porter des masques avec vous et qui peut éventuellement ne pas vouloir vous voir avancer. Hein. Donc, prudence. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une ouverture ici. Une personne ici qui peut encore avoir des peurs, mais qui va être quand même dans cette ouverture. Je pense que c'est ce masculin ici. Hein. Le masculin ici qui arrive vers vous, qui va enlever ce bouclier. On conseille à ce masculin d'enlever ce bouclier. Peut-être que c'est un masculin qui a encore des craintes, mais d'être dans l'ouverture ici. Hein. On a un masculin qui peut se sentir coupable, hein, ou qui a peur ici d'être pointé du doigt. En tout cas, on me parle ici d'abondance, de choses abondantes ici qui arrivent vers vous, malgré qu'il puisse y avoir des paroles, des mauvaises paroles, des personnes ici qui peuvent jaser ou qui vont jaser sur cette situation. C'est une personne ici qui a envie de communiquer avec vous. C'est une personne qui peut éventuellement communiquer via votre professionnel. C'est une personne avec laquelle vous avez un lien de vie antérieure ou un lien d'âme. Hein. On parle bien ici du masculin. Un masculin qui peut éventuellement vivre à distance ou avec laquelle il y a eu une distance, et on voit que cette distance va être rompue. Cette distance va être rompue pour aller vers la naissance de nouveaux projets. Vous allez avoir des nouvelles de ce masculin qui va vous permettre ici d'accéder à une évolution avec laquelle vous allez pouvoir évoluer. Et on me parle ici de contrat. C'est une personne qui attendait peut-être aussi des nouvelles d'une séparation, d'un divorce ici, hein, qui a mis du temps à arriver, hein, voilà, pour pouvoir s'engager pleinement aussi avec vous. En tout cas, la justice divine ici est à l'œuvre, hein, et va trancher sur cette situation. Donc, toutes les personnes ici qui ont essayé ou qui essayent encore de vous manipuler, qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, on parle ici de karma. Retour du karma ici. Hein. Ça risque de piquer un peu. Hein. Est-ce que c'est bon? Oui. Allez, on va aller chercher donc les... Je pense que ça va vous déstabiliser aussi le retour de cette personne, hein, mais ce n'est que positif. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel est ici le message à faire passer, s'il vous plaît? Et c'est ce que je vous disais aussi lors de la capsule du jour, tout ce qui vous est destiné vous reviendra. Tôt ou tard. Donc ayez confiance, gardez la foi, que ce soit avec une personne à laquelle vous pensez ou avec une autre personne. Ce qui vous est destiné, vous ne pouvez pas y échapper. Alors, ok, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, tiens donc, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc, voilà. Avec le 10 d'Ariel ici, hein, on voit que, voilà, hein, vous allez réussir sur le plan financier, vous allez avancer, il va y avoir un déblocage. Il y a cette carte aussi qui est tombée avec le 10 d'Ariel, donc le 8 d'Ariel ici. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qu'il y aurait aussi une reprise de formation ici qui va être gratifiante pour vous, qui va vous amener aussi une abondance. C'est peut-être une personne ici qui apprend beaucoup, qui apprend peut-être sur votre lien, qui s'instruit beaucoup, qui aime s'instruire, qui aime avoir de nouvelles connaissances. Et vous, on vous conseille ici peut-être aussi de reprendre ou de prendre une formation qui sera bénéfique et enrichissante pour vous. Et au dos des cartes, nous avons le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie.
marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc sur le plan matériel et financier, tout va très bien se passer. Il va y avoir un déblocage qui sera fait sur le courant entre maintenant et l'automne, ou sur le courant de l'automne. D'accord? Donc ne perdez pas espoir, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Allez. Donc restez ancrés, hein. L'abondance arrive. Vivez pleinement l'instant présent. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, à écouter votre enfant intérieur, à rire, à vous détendre. Si vous avez semé des graines par le passé, vous allez récolter ces graines certainement très prochainement. Et là, l'automne arrive assez rapidement. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Hein. Allez mes guides, alors, s'il vous plaît. 2 cartes aussi. Ok, bon. Alors, rompre avec le passé, ici. Alors, avec le 3 de Michel. Donc, c'est une personne ici qui a rompu avec son passé. Donc rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voilà, vous êtes passé par des choses quand même assez compliquées par le passé. On vous conseille ici de guérir les dernières blessures, en tout cas les blessures les plus compliquées, de continuer à prendre soin de vous, de continuer à guérir. Hein, c'est ce que je vous disais aussi dans la capsule du jour. Donc voilà, en rompant avec le passé, donc parce que la personne ici qui arrive vers vous n'est pas la personne avec laquelle vous avez vécu. Si vous avez vécu avec une personne narcissique, sachez que cette personne qui arrive vers vous ne sera pas cette personne. Toute personne est différente, donc ne faisez pas l'amalgame. Donc le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc voilà, hein, avec le temps, vous avez fini par guérir. C'est ce que je vous disais aussi. Donc voilà. Et on a ici le 9 de Michel qui est tombé avec le 3 de Michel. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspiriez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, de toute culpabilité ou de toute inquiétude. Donc si vous inquiétez, que vous culpabilisez parce que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, ne vous culpabilisez pas, que ce soit vous ou cet autre. On vous conseille de demander l'aide de vos archanges, de prier pour pouvoir débloquer cette situation dans laquelle vous êtes peut-être actuellement. Et en dos des cartes, nous avons le 10 de Michel. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Encore une fois, hein. C'est fini. On vous dit, vous êtes passé par des routes d'obstacles. Vraiment, ça a été très compliqué, mais on vous dit que là, c'est clairement terminé. Il pourrait y avoir une résurgence hein, de personnes du passé, mais vous allez y couper, y mettre fin. Là, c'est terminé. Là. Vous allez... je pense que la source, justement, va veiller pour toutes ces personnes qui vont recevoir leur karma. Là. Les personnes qui vous ont jeté le mauvais œil, etc., ils vont avoir leur karma. Le retour de boomerang sur le courant de l'automne. Peut-être que ces personnes ne s'y attendent pas, mais ça risque de piquer. Donc on risquerait de vous pointer du doigt, mais on vous dit encore une fois, détendez-vous. Détendez-vous, tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera bien. Donc détendez-vous, prenez soin de vous. On vous dit que vous êtes doué. Vous êtes intelligent et doué, donc ne vous en faites pas. Et on vous dit ici le partage en dos des cartes. Le partage rend tout le monde heureux. Donc on voit qu'il va y avoir beaucoup de partage. Hein, il va y avoir cette harmonie. Hein, il va y avoir ce flux de partage aussi entre vous et cette personne. Alors aussi, on vous conseille de faire attention à votre alimentation. Pour certains, certaines, l'équilibre est présent au sein de votre foyer. Alors l'alimentation, ce n'est pas... Alors c'est l'alimentation... c'est l'alimentation, c'est voilà
les repas, mais c'est aussi faites attention aux énergies par lesquelles vous vous nourrissez. L'alimentation, on se nourrit aussi d'énergie. Donc, nourrissez-vous aussi d'énergie positive. Hein. Et on vous dit que de toute façon, ici, l'équilibre est présent au sein de votre foyer. Vous allez retrouver cet équilibre. De toute façon, on voit qu'il va y avoir un beau déblocage ici. Attention à la manipulation affective. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être avec... voilà. Avec ce rival, hein, peut-être que voilà, hein, on vous dit que vous êtes protégé quoi qu'il arrive, d'accord. Et on vous dit une soirée, une sortie t'amèneront un grand bonheur. Donc voilà, ici. On vous dit que vous n'êtes pas prêt à ce qui arrive vers vous parce que c'est pas que vous n'êtes pas prêt intérieurement, vous êtes prêt, mais c'est quelque chose à laquelle vous y attendez absolument pas. D'accord? Encore une fois, ça ressort, encore une fois, n'écoutez pas les autres. D'accord? Alors peut-être que vous avez besoin encore une fois d'un petit peu de temps, ou vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps ici pour accueillir ce qui arrive vers vous parce que vous n'êtes absolument pas prêt. Et pourquoi? Parce que vous avez encore des peurs. Vous voyez, il y a juste quelques peurs encore à libérer peut-être de votre côté ou du côté de cet autre. On me parle ici du mois de septembre, donc qui fait référence encore une fois à l'automne. En tout cas, on vous dit que ce qui arrive vers vous... il va falloir écouter vraiment vos ressentis intérieurs, votre cœur, et de ne pas écouter les personnes autour de vous, parce que sinon ça risquerait de vous bloquer. D'accord? Est-ce qu'il y a un autre message ici? Oui, voilà. Surprise, c'est pour ça. Hein. Vous n'êtes pas prêt, c'est pas que vous n'êtes pas prêt intérieurement, non, vous êtes prêt. Mais je crois que vous allez être bouleversé par ce qui arrive vers vous. Vous allez être agréablement surpris ou surprise ici. Hein. Et une personne ici qui est séparée. Personne qui sera libre. C'est une personne ici qui va vouloir exprimer son amour. Qui va faire le premier pas ici. Hein. Qui va faire le premier pas vers vous, qui va se lancer, qui va exprimer son amour, qui va se déclarer. Et on me parle d'une conversation ici, de cœur à cœur, ici, qui arrive vers vous. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est une personne qui, par le passé, n'a pas été sincère avec vous, qui vous a certainement trompé, ou qui vous a ici... qui vous a trompé ou qui n'a pas été forcément sincère avec vous, qui vous a trahi hein, par le passé. Donc il va y avoir une belle communication qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer et de cheminer. Allez, dernier message, s'il vous plaît mes guides. Hop là. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Voilà, vous avez appris, vous continuerez d'apprendre. Hein. La vie est une belle leçon d'apprentissage. Hein. C'est grâce à la vie que l'on apprend pour devenir une meilleure personne. Et nous avons eu ici ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, encore une fois. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Et en dos des cartes, vous avez eu
de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves ton chemin, si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc ici, on vous invite vraiment à continuer sur votre mission de vie. Vous allez avoir une belle surprise ici. Vous allez être étonné. Vous vous y attendez absolument pas. Et vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On vous dit que c'est une personne ici qui sera libre de tout mouvement. Et vous allez être, entre guillemets, vous allez être, entre guillemets, débarrassé des énergies tierces. En tout cas, ça ne pourra pas vous atteindre. Quoi qu'il en soit, même si ces énergies tierces seront toujours présentes, elles ne pourront plus vous atteindre, vu que la source y veille. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, cela fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous parlent, vous éclairent et vous guident au mieux. En tout cas, je vous envoie toutes mes énergies positives d'amour et de lumière. Je vous remercie toutes et toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout, encore une fois. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, détendez-vous, prenez soin de vous, c'est important, c'est le plus important. D'accord? Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'énergie, d'amour et de lumière et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!